Bonjour, à travers ce tuto, nous allons regarder comment fonctionne l'onglet financier. Alors l'onglet financier se trouve dans l'étude, tout à la fin, financier. Voilà. Donc par défaut, comme tous les autres onglets, euh, sont affichés les résultats cumulés depuis le début de l'année. On est vraiment sur l'exercice en cours, donc les résultats de toute l'étude. On retrouve des indicateurs principaux, résultat net de l'étude, l'ensemble des produits, l'ensemble des charges et le taux de rentabilité net. Et on a en dessous, surtout ce qui nous intéresse, c'est le compte de résultat, qui lui est dynamique. Alors qu'est-ce que j'entends par dynamique? C'est qu'on peut modifier rapidement les périodes, aller chercher des informations vraiment dans le détail. Vous allez voir tout ça. Donc par défaut, j'analyse du 1er janvier à aujourd'hui, au 3 mai 2018. Je peux activer ma comparaison avec le bouton de comparaison, comme ça me compare à la même période de l'exercice précédent, donc P-1, donc qui est du 1er janvier du coup au 3 mai 2017. Et on a la variation entre les deux périodes, qui nous permet d'identifier très rapidement soit les écarts entre dans les produits, les écarts dans les charges. Alors vous avez une vue qui est cumulée, donc c'est le cas, c'est l'ensemble des produits et des charges sur 2017 comparé à l'ensemble des produits et des charges sur 2018. Mais on peut aussi avoir une vue mensuelle. Voilà, on peut basculer du cumul au mensuel. On peut également, avec le bouton réduire et développer, aller plus loin dans l'analyse. Donc si je clique sur développer, je peux vraiment avoir un détail plus approfondi de mes produits et de mes charges. Par exemple, je vois pour mon chiffre d'affaires, comment est composé mon chiffre d'affaires ici. Je peux cibler une catégorie. Si je clique sur cible, chiffre d'affaires, j'ai les détails de mon chiffre d'affaires. Et ça ne retient que mon chiffre d'affaires. Je peux encore aller plus loin. Si je clique sur développer, pour chacun de mes catégories, de mes familles de chiffre d'affaires, j'ai les détails des comptes. Tous mes émoluments fixes, mes proportionnels, mes honoraires, mes participations concours et mes remises. On peut vraiment aller très très loin. Donc développer ou réduire, c'est ces boutons-là. On peut cliquer donc directement sur les titres, c'est dynamique. Pour supprimer mes sélections, je retourne dans ma zone de filtre, ici, et je clique sur mes gommes. On peut exporter ces tableaux directement sur Excel, en cliquant sur la petite icône. Hop. Achat de services, par exemple, si je veux analyser en détail mes charges, pour faire vraiment de l'analyse d'écart, suivi de mes dépenses, je peux également aller consulter donc ces postes-là. Par exemple, je vois que mes frais postaux et les frais de télécommunication ont gonflé de 6%. Je peux cibler mes frais postaux. Je peux développer pour voir mes comptes. Donc là, j'ai 3 comptes. Je vois que c'est plutôt mon compte d'affranchissement qui a gonflé de 30%. Je peux cliquer sur mon compte d'affranchissement. Et je peux aller dans ma vue détaillée, le bouton en haut à droite, qui me permet de visualiser toutes les écritures de ce compte d'affranchissement. Donc c'est ici on va pouvoir détecter s'il y a des écarts, s'il y a des doublons dans mes écritures, ce genre de choses. Hop, j'enlève du coup tous mes filtres. Donc voilà, vous avez vraiment 3 niveaux pour visualiser votre compte de résultat. Le niveau le plus réduit, où on distingue les comptes. Niveau intermédiaire, on a des catégories de produits, des catégories de charges. Et le niveau vraiment le plus réduit. Et enfin, quand vous allez en haut à droite dans la vue détaillée, où j'étais tout à l'heure, vous avez vraiment toutes les écritures de l'étude en comptabilité générale. Donc toutes les écritures de comptes, des comptes de classe 7 et 6. Donc produits et charges. Et vous pouvez également faire un filtre ici en tapant par exemple un mot, loyer. Je tape sur entrée et ça me retient toutes mes écritures qui contiennent le mot loyer. Donc voilà comment fonctionne ce compte. Pas hésiter à aller dans l'aide en ligne pour voir plus de détails. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.